Madame Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la Vierge. Alors les cartes que je vais utiliser, nous aurons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. Ah, vous faites exception à la règle. Ok, c'est Raphaël. Alors Raphaël, on est avec le soleil, on est dans la création. C'est vraiment cette force de création. Là, c'est un archange qui va mettre en valeur vos capacités individuelles, votre volonté, votre courage, votre détermination, votre ambition. Et si certains d'entre vous vivent des épreuves, il indique aussi le chemin vers la guérison pour retrouver un équilibre. Donc c'est plutôt extrêmement positif comme énergie. Elle est assez puissante. Alors, du coup, sur la première ligne, nous avons la carte numéro 10, des possibilités, qui est accompagnée de la carte des conflits, de la méchanceté et de l'amour. Ok. Donc là, on a plutôt une énergie guerrière avec Mars. La carte des opportunités, ce qu'elle nous dit, parce que c'est l'énergie générale de cette ligne, elle nous dit que ce qui se passe actuellement dans votre vie, c'est une occasion de prendre un nouveau départ. Alors avec ce que je suis en train de voir, c'est que peut-être ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, si précisément depuis quelque temps, depuis quelques semaines, il y a des tensions dans votre relation, ou peut-être dans le domaine professionnel, parce que l'amour aussi, on peut être dans le domaine professionnel, mais moi j'ai l'impression là plutôt qu'on est plutôt dans l'aspect sentimental. Il y a des changements qui sont en train de se profiler, que cette situation en fait que vous êtes en train de vivre là, je vais aller affiner ça tout à l'heure, mais que ça n'arrive pas par hasard. C'est parce que il est nécessaire de prendre conscience en fait d'un certain du type de situation que vous êtes en train de vivre, parce que on est dans une période vraiment de guérison où tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui ne nous sert pas, tout ce qui ne nous permet pas, alors tout nous permet d'évoluer potentiellement, hein, ça va dépendre un peu du regard que vous allez porter sur les événements que vous êtes en train de vivre, parce que c'est bien ça qui fait la différence, c'est que ce sont pas les événements en eux-mêmes qui créent notre bien-être ou notre mal-être, mais l'attitude qu'on va avoir face à ces événements. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, par rapport à ce que je suis en train de vivre, par rapport à ces conflits, à ces tensions, peut-être de la jalousie, de l'hypocrisie, de la méchanceté, peut-être même de la violence. Donc, je pense qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui vivent des choses qui sont vraiment, vraiment compliquées. Ce qu'on nous dit là, c'est réfléchissez à la manière dont vous pouvez tirer parti de ce qui est en train de se produire là dans votre domaine sentimental. Est-ce que c'est une occasion de mettre un terme à une relation qui n'est plus satisfaisante? Ce qui se passe n'est pas en train de se produire par hasard. Voyez, et que ça œuvre aussi dans le sens de votre évolution, quoi que vous soyez en train de vivre, même si aujourd'hui vous n'en avez pas forcément, vous n'en avez pas forcément conscience. Parce que avec la carte des conflits, je vais affiner ces cartes-là, on est dans les tensions, alors c'est peut-être, si vous n'êtes pas déjà en train de le vivre, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous c'est le cas. Peut-être que ça va se produire sur cette période-là, hein, qui va arriver là à partir de maintenant. Avec la carte des conflits, il y a vraiment des oppositions, il y a des tensions, il y a des protestations. Peut-être qu'on vit des reproches, ou peut-être qu'on fait beaucoup de reproches. Peut-être qu'il y a une situation qui n'est pas claire. Peut-être qu'on a des opinions tranchées et voilà, les choses sont comme ça, un point c'est tout. Donc on peut être aussi là-dedans. Avec la carte de la méchanceté, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait potentiellement de la violence, de la jalousie, de l'hypocrisie, mais il y a quand même aussi une notion de mauvaise intention. Il y a vraiment de l'agressivité. Là j'ai l'impression qu'il y a un conflit au niveau sentimental, soit avec la personne avec laquelle vous êtes, soit peut-être avec votre ex-conjoint. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage, parce que là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce n'est pas simple. Alors, sur la deuxième ligne, nous avons les ressources. Génial.
La clairvoyance, l'art et la protection. Ouf, merci. Ok. Parce que la première ligne n'était pas facile, donc celle-là, en fait, elle donne... elle vous dit que dans tous les cas, avec la carte de l'opportunité, on vous disait, il y a rien dans la vie qui est insurmontable. Là, on vous dit que vous avez l'énergie, que vous avez les ressources pour avancer, pour sortir de cette situation. On vous dit de ne pas vous décourager, que si vous avez pris des décisions, même si elles sont pas forcément acceptées, gardez le cap. Parce que vous allez atteindre ce que vous souhaitez, parce que vous êtes en train de voir les choses clairement, parce que vous êtes porté par une force intérieure, par une forme de lucidité. Prenez-en pleinement conscience et avancez sans vous retourner et sans douter de qui vous êtes, de vos capacités. Faites appel à votre créativité. Vous êtes protégé. Alors soit ce sont des personnes autour de vous, soit ça se passe à un niveau subtil, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, peut-être que vous vous sentez isolé, mais ce n'est pas le cas. Là, il y a des soutiens, il y a peut-être de l'aide de votre entourage. Il y a une capacité à retrouver de la stabilité, en fait, dans vos ressources, par rapport à cette force intérieure que vous avez. D'ailleurs, c'est peut-être cette situation-là qui a fait que vous avez développé cette force intérieure aussi. Du coup, limite, on est au bord du remerciement. Alors, dans la dernière ligne, nous avons ici la carte de la construction, la carte du message, de la cohésion, de l'été et des présents. Waouh. Hop. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de soleil. Alors, toutes les cartes ne sont pas liées au soleil. La carte des cadeaux, oui. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez dans les ressources ici, la carte de la protection, elle parle de ça, de reconstruire aussi une stabilité. Ici, avec la carte de la construction, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que il y a c'est comme si la période là, par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre, etc., c'est comme s'il y avait une énergie qui était vraiment propice pour mettre en place une stratégie pour se ressaisir, pour se recentrer, pour être dans la carte de la cohésion. Ça nous parle d'intelligence, de sentiment d'unité, de base solide. Il y a vraiment quelque chose ici qui doit s'ancrer. Vous allez voir les choses clairement pour moi. Vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Et en fait, c'est un cadeau que vous êtes en train de vous faire que de repartir dans cette construction, parce que vous êtes en train de créer quelque chose qui est durable et qui est satisfaisant, et que soit ça va vous demander du travail, soit ça va vous demander de la persévérance, c'est vrai, mais vous allez être fier de ce que vous avez accompli. Ça peut être soit dans le domaine professionnel, qu'il peut y avoir des tensions, etc., soit dans votre domaine sentimental, mais quoi que ce soit, les décisions que vous allez prendre, et vous allez les prendre dans le sens de votre unité, dans le sens du respect de vous-même, même si ça demande des efforts, même si ça demande de sortir de sa zone de confort, même si ça demande des concessions, ça vaut le coup d'être vécu. Donc ne laissez pas tomber, ne ménagez pas vos efforts en ce moment, parce qu'ils vont être récompensés. Waouh, magnifique. Je m'emballe, pardon, mais alors peut-être que vous allez recevoir, parce que du coup je me suis emballée, mais je vous ai pas parlé de la carte des messages. En fait, j'ai fait peut-être que vous allez recevoir des informations, peut-être avoir des compréhensions ici avec la carte des messages, peut-être des courriers. Ça peut arriver de plein de formes différentes, ça peut arriver d'une manière subtile. Moi, je lirais ça plutôt à votre intuition, à votre clairvoyance, à votre capacité à saisir justement les messages subtils de l'existence, à capter les synchronicités, ou à vous entendre, vous voyez, à entendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Oh pétard, d'accord. C'est un truc de fou. Alors cette carte, elle est déjà sortie pour un autre signe, je sais plus lequel, je me demande si c'est pas les poissons, je sais plus. Elle est hyper puissante cette carte, elle est incroyable par rapport à votre tirage.
parce que vous savez ce qu'elle nous dit. Donc c'est la carte numéro 10 qui nous dit se libérer des allégeances. Ça veut dire qu'il est temps de s'occuper de vous. Il est temps de vous libérer des autres, même si c'est qu'un break, même si c'est qu'un moment. Il y a un besoin de se libérer. L'idée, c'est pas de rejeter ce que vous avez vécu de positif avec cette personne, mais c'est l'idée que c'est le temps en fait pour vous d'assumer une plus grande créativité, une plus grande abondance, une plus grande conscience dans votre vie, une plus grande vraiment productivité à tous les sens du terme. C'est comme si certains d'entre vous, je pense que ce tirage est très spécifique, il va pas parler à tout le monde, mais c'est comme si on vous demandait de vous libérer d'une fréquence vibratoire qui de vous élever en fait, de passer dans un autre. Vous savez, c'est comme si du coup vous étiez dans un cycle et que là en fait il est temps de terminer ce cycle. Et pour terminer ce cycle, il faut que vous puissiez vous positionner. Autrement, vous repartez exactement dans le même type de schéma. Et là, le message est très fort pour ceux qui vivent cette situation. La période sur les 6 mois qui arrivent, elle est vraiment propice à ça en plus. Là, on vous dit que vous avez le droit en fait de sortir de cette zone de confort, de sortir de cette zone de confort qui peut être inconfortable, hein, mais bon, ça reste même inconfortable parfois une zone de confort. Là, on vous dit qu'il est temps pour vous, que c'est le bon timing pour aller vers des fréquences qui sont plus élevées, qui vous apporteront plus d'amour, qui vous apporteront plus de confiance, plus de paix dans votre vie. Tout ce que vous avez appris là dans cette situation qui est assez complexe, ça vous a apporté et en fait tout le dit avec cette carte de la cohésion. Enfin, c'est comme si vous aviez acquis une certaine sagesse et que vous avez appris et compris quelque chose d'important, quelque chose de nouveau, et que vous allez pouvoir transmettre ça en fait dans vos nouvelles relations, dans les nouvelles personnes que vous allez rencontrer, dans vos nouvelles expériences de vie. Vous êtes plus riche de ça. Vous n'êtes pas, vous êtes pas une victime. Vous êtes un survivant astucieux. C'est ça en fait que nous dit cette carte. Mais d'abord, occupez-vous de vous. Vous êtes la priorité. Peut-être que vous allez vous retrouver dans une étape où vous allez vous sentir un peu seul. Peut-être que cette solitude, elle est nouvelle. Peut-être que c'est ce qui vous fait peur de vous sentir seul. Mais ne transformez pas cette étape-là de solitude en souffrance. C'est l'occasion, en fait, de vous reconnecter à qui vous êtes. Parce que peut-être que votre énergie, elle a été distraite par des situations, par des personnes. Mais là, c'est le moment de la redécouverte de vous. C'est vraiment super important. Il y a vraiment une notion d'ermite là, il y a vraiment une notion de recentrage sur soi, de temps d'amour de soi, d'être attentif à vous-même, de prendre soin de vous. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas aimer les autres, que vous pouvez pas être en relation avec les autres, mais accordez-vous cette attention particulière parce que vous le méritez. Vous allez en sortir grandi, vous allez en sortir fortifié avec de nouvelles énergies et vous allez être plus sûr de vous. Plus sûr de vous et dans la place que vous occupez dans le monde. Et que peut-être certains d'entre vous font ce travail depuis un moment et que là on vous dit mais ça y est, c'est en train d'agir. C'est-à-dire que le fait de pouvoir prendre cette décision aujourd'hui, ça veut dire que vous avez bien fait le job en amont, parce qu'aujourd'hui vous pouvez vous positionner et que vous avez acquis cette capacité à vous aimer consciemment, sainement. Et que cette solitude peut être momentanée, il y a deux options. Encore une fois, soit vous en faites une souffrance, c'est à vous de choisir, ne l'oubliez jamais, c'est vous qui choisissez de ce que vous allez faire de tout ça, mais là on vous dit simplement que, regardez, il y a une autre option possible. C'est de vous reconnecter à vous-même pendant cette période-là. Et peut-être que vous allez changer complètement de style de vie, peut-être que vous allez faire de nouvelles activités, peut-être que vous allez commencer un nouveau projet. Tout ça, c'est extrêmement positif pour vous. Vous savez ce que nous dit aussi cet oracle, il a un message particulier, une guidance particulière, c'est qui nous dit, et je pense en fait à sa situation de conflit, de tension là, enfin de méchanceté carrément, parce que ça va très loin.
que si cette situation elle existe déjà dans votre vie ou si elle va apparaître dans votre existence, cet oracle vous dit aussi que vous allez devoir vous soutenir vous-même, de pas vous laisser duper, de pas vous mettre en retrait par rapport à des réactions, par rapport aux réactions, à l'émotivité et aux réactions peut-être même violentes des personnes autour de vous. Maintenez votre position, respectez vos croyances. Et peut-être qu'en sortant de cette situation, vous allez vous rendre compte que, avec le temps, peut-être pas immédiatement, mais avec le temps, que peut-être que vous avez échappé à quelque chose qui vous aurait coûté cher plus tard. Ne cédez pas si c'est pas en conformité avec ce que vous souhaitez. Et si vous avez accordé du temps à quelqu'un dans le passé, que vous avez été dans la, voilà, que vous avez donné du temps et de l'énergie, le vivez pas comme un échec, vivez-le comme un nouveau départ, un renouveau. Ça n'a pas d'importance en fait ce qui s'est passé avant. Ce qui est important, c'est vous maintenant. C'est vous dans l'ici et maintenant et ce que vous allez nourrir pour ce qui va se proposer à vous dans l'avenir. C'est comme si vous rompiez avec un mode de fonctionnement, avec une croyance, avec voilà, avec quelque chose de vraiment très fort et de très profond. Là, on vous dit avec cette carte, soyez en accord, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de grandir, d'évoluer, de changer de cap, de changer de niveau vibratoire. Donc, waouh, c'est magnifique. Voilà, chers signes de la Vierge, prenez bien soin de vous. C'est la priorité. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ne l'oubliez jamais. Si vous n'allez pas bien, vous ne pouvez pas être là pour les autres. Quoi qu'il en soit, c'est valable pour vous les Vierges, mais pas que. Pour nous tous. Bon, je vous embrasse très fort. Prenez vraiment bien soin de vous.